Bonjour, je suis Laurent du service formation et aujourd'hui je vais vous présenter la solution Flexa 25 circulaire. Une solution parfaite et idéale pour les systèmes ouverts qui permettent de contrôler votre système de climatisation et en même temps grâce à notre RQ Sensor de pouvoir traiter la qualité d'air soit directement par nos ioniseurs et aussi pour pouvoir piloter un système de recyclage d'air, ventilation. Voilà, donc notre solution Flexa 25 circulaire pour un système ouvert multizone nécessite une carte centrale, voilà, avec la documentation à l'intérieur. Retrouvons ici la carte centrale, voilà, accompagnée de notre capteur de qualité d'air, le RQ Sensor, qui permettra de pouvoir nous donner les informations concernant la qualité d'air de l'installation, qui est fourni avec son câble pour pouvoir le connecter. Ensuite, nous avons nos thermostats. Alors, nous avons la gamme de thermostats. On va commencer par le thermostat Blueface, qui est un thermostat bien évidemment tactile et couleur avec une connexion par câble. Notre thermostat Sync, qui est uniquement en radio, qui sera fourni avec sa propre pile à l'intérieur de son coffret. Ensuite, nous terminons avec nos deux thermostats simplifiés qui sont les thermostats Litz. Il existe une version câblée et une version radio. Donc, tout simplement, il est identique, sauf que derrière, nous devons avoir la pile. Voilà. Ensuite, effectivement, nous allons avoir besoin d'une passerelle de communication pour communiquer avec la machine de production. Voilà. Donc, il va falloir vérifier au niveau de notre configurateur la compatibilité pour avoir la bonne passerelle de communication. C'est le seul élément qui est différent puisqu'il doit être compatible avec la machine avec laquelle on va communiquer. Ensuite, en fonction du nombre de zones, on va retrouver notre registre motorisé. Voilà, qui a son module d'ionisation qui pilotera soit l'ouverture-fermeture de la bouche et soit en plus, dans le cas où on aura besoin de purifier l'air, nous avons à l'intérieur les ioniseurs sur chaque zone. Voilà, le registre motorisé. Ensuite, comme notre solution Flexa 25 circulaire, elle est capable de pouvoir en même temps dans une même installation contrôler du plancher chauffant, alors nous avons besoin à ce moment-là du module que l'on appelle VALC pour pouvoir piloter des vannes filaires sur un système de plancher chauffant rafraîchissant. Voilà le module qui est ici présent, vous pouvez l'installer sur Ride-in. Il est fourni avec une sonde pour pouvoir mesurer la température d'impulsion de l'installation de production d'eau et il va falloir donc lui associer pour chaque boucle des vannes filaires. Alors, comme les sorties sont en 220 volts, il faudra avoir des vannes 220 volts. Et de la même manière, dans le cas où vous avez dans votre installation des radiateurs à eau, eh ben, il est possible, à partir de notre module de contrôle de vannes radiateur, que l'on appelle VALR, pouvoir communiquer avec des vannes radio, que voici. Voilà, la vanne radio qui est autonome. Hein. Elle est fournie avec des adaptateurs en fonction des différents radiateurs. Donc il va falloir vérifier la compatibilité sur notre fiche technique et si besoin, mettre en place l'adaptateur qui va bien. Et pour terminer, dans le cas où on aura une installation où on aura besoin de traiter ou qu'il y a une machine qui traite l'humidité, un déshumidificateur, nous avons la possibilité d'ajouter en plus sur notre solution Flexa 25 circulaire un module déshumidificateur. Voilà, dans cette partie de la vidéo de notre solution Flexa 25 circulaire, nous allons présenter les éléments un à un en les détaillant. Pour autant, nous avons monté une structure qui va vous montrer l'installation de notre carte. Ici, un coffret électrique où on va voir qui est utile lorsque l'on utilise potentiellement sur notre solution des radiateurs.
et un coffret aussi électrique avec notre solution pour si on contrôle le plancher. Voilà. Notre structure avec l'unité intérieure, notre plénum qui est monté avec ses registres motorisés. Alors, en premier, qu'est-ce qu'on aura besoin? Bien évidemment, on aura besoin de notre carte centrale. Okay, dans cette carte centrale, nous retrouvons quoi? L'alimentation 220 volts, nous avons 2 relais pour contrôler les éléments additionnels qui sont du type haute température ou basse température, c'est-à-dire soit un radiateur, soit un plancher chauffant. Les 8 sorties pour nos moteurs, d'accord. Ici sur la partie supérieure, on retrouvera le bus Domotico qui nous permet justement de pouvoir connecter un web server. Nous allons revenir après dessus pour ce qu'il existe 2 types de web serveurs. Notre bouton SW1 qui permet d'ouvrir le canal radio dès lors que nous avons besoin de connecter des thermostats radio. Et il nous sert aussi potentiellement si on a besoin de faire un reset du système. Voilà. Ensuite, on retrouve nos 3 connecteurs verts qui nous permettent de pouvoir connecter nos thermostats filaires. Et pour finir, notre buscan qui est l'élément important pour tout ce qui est les modules additionnels. Les modules additionnels vont être le RQ Sensor qui est inclus dans notre solution Flexa 25 circulaire, mais dès lors que si on veut contrôler du plancher ou des radiateurs ou potentiellement un déshumidificateur, il faudra tout connecter à partir de ce buscan noir. Voilà. Donc, une fois que nous avons vu cette carte-là, ouais, elle devrait arriver normalement dans le cas où on demande une carte avec un web server. Voilà, on aura cette version-là, web server simplifié. Ou dans le cas contraire, où on aurait besoin de réaliser des intégrations ou qu'on voudrait souhaiter connecter le web server avec de l'Ethernet, à ce moment-là, il faudra prendre le modèle web server hub. Ensuite, que avons-nous besoin? Nous avons besoin de communiquer avec la machine. À ce moment-là, il va falloir donc, à partir de notre passerelle de communication, la connecter sur son port machine. Ici, voilà, tac, et ensuite, on raccorde à la machine. Voilà, donc bien évidemment, il faudra vérifier la compatibilité pour que vous ayez la passerelle adéquate avec la machine avec laquelle on souhaite communiquer. Une fois qu'on a fait le tour de notre carte centrale, qu'est-ce qu'on va devoir montrer? La partie de notre RQ Sensor qui permet de communiquer avec la carte centrale en le reliant directement avec son buscan. Voilà. Alors sa position idéale, ce serait à l'endroit où on souhaite mesurer la qualité d'air, pour qu'on puisse avoir les informations importantes et les traiter. Voilà. Donc, nous voyons sur notre structure qu'on a mis le RQ Sensor à un endroit bien précis. Pour autant, si on souhaite le mettre dans le salon à côté du thermostat potentiellement Blueface, voilà, l'idéal serait pour qu'il y ait une bonne mesure de ne pas les coller trop près d'un thermostat, c'est-à-dire soit en haut, soit à gauche, soit à droite, soit en bas, mais laisser de quoi ce qui est de l'air pour respirer et pour qu'on ait une bonne mesure de la température de la pièce et que le RQ Sensor puisse faire son travail tout autour de lui. Okay. Ensuite, nous allons avoir besoin, bien évidemment, de nos thermostats. Alors, il existe 3 modèles. Le thermostat Blueface, qui est uniquement câblé. Voilà, donc voilà, il est conseillé d'en avoir au moins un, puisqu'il est quand même important d'avoir un petit thermostat Blueface qui permet de pouvoir rapidement, à partir de son écran, faire des changements de configuration. Ensuite, nous avons le thermostat Sync qui est uniquement radio. Voilà, à l'arrière, nous avons l'endroit où on viendra mettre la pile, pardon. Et donc l'écran n'est pas tactile, il faut utiliser les touches qui sont autour de l'écran. Voilà. Alors le thermostat radio, l'idéal c'est quand même de les mettre bien évidemment sur le support, sur un mur. Oui. Et ensuite, pour terminer, nous avons le modèle LIT. Voilà. Alors le thermostat LIT, lui, c'est un thermostat simplifié avec le plus ou moins 3. Il est soit filaire, soit radio. Donc ça veut dire que si on prend le modèle LIT radio, il faudra bien évidemment incorporer la pile à l'arrière. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Eh bien, justement, nous avons besoin d'avoir pour chaque zone, évidemment, un registre motorisé. Le registre motorisé, de quoi est-il composé? Bon, à l'intérieur, vous voyez qu'à l'intérieur, nous avons l'ioniseur qui permet justement de réaliser la purification de l'air pour tout ce qui est particules fines et tout ce qui est volatile. Et on est monté sur sa partie supérieure, vous voyez donc le moteur où on va retrouver nos dauphins de course qui permettent de régler l'ouverture maximum et la fermeture si on souhaite réaliser un débit de fuite. Ensuite après nous avons
Ici, sur la partie de l'ioniseur, nous avons ici notre petite prise de terre pour pouvoir connecter aussi la masse. Ok? Voilà. Voilà. Maintenant, dans le cas où, en plus du soufflage, on souhaite contrôler la partie soit du sol et ou des radiateurs. À ce moment-là, ben, si nous souhaitons contrôler la partie du sol, hein, je rappelle que notre solution Flexa 25 circulaire est capable de traiter jusqu'à 8 zones géographiques, hein, et donc en même temps et de les combiner avec potentiellement d'un contrôle de plancher. Alors, pour le contrôle de plancher, ça se fera à l'aide de ce module-là. Okay, ce module-là, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce module? On retrouve son alimentation. Ensuite, cet espace, ça sera pour pouvoir connecter les têtes filaires, qui sont montées sur le collecteur. Bien évidemment, la carte fournit une sortie en 220 volts. Il faudra avoir des têtes filaires 220 volts. Ensuite, nous avons sur cette carte-là 2 relais qui permettra aussi qui sont configurables pour pouvoir récupérer les informations du mode ou potentiellement contrôler une demande en chaud, une demande en froid pour activer potentiellement une pompe de circulation comme nous avons ici sur notre structure. Voilà. Et ensuite après, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici sur la partie supérieure la connexion pour notre sonde de température. La sonde de température est importante de la connecter sur la partie d'impulsion du circuit d'eau pour connaître la température de l'eau qui circule. En mode chaud, c'est une information qu'on retrouvera sur notre application. En mode froid, cette information est utilisée pour calculer le point de rosée. Derrière, on retrouve notre fameux BusScan qui permet de communiquer avec notre centrale. Dans le cas où on aurait de travailler sur la partie de l'humidité par rapport au plancher chauffant, on pourrait avoir en plus dans une installation un déshumidificateur. Dans ce cas-là, nous utiliserons le module déshumidificateur qui se connecte aussi par rapport à le BusScan avec la carte centrale et ainsi récupérer les informations pour pouvoir piloter éventuellement une machine qui permet de déshumidifier, voilà, avec une alimentation 220. Voilà, ceci est optionnel bien évidemment. Et pour terminer, dans le cas où on aurait des éléments, des radiateurs, nous avons la possibilité de pouvoir communiquer avec ces radiateurs, avec nos vannes radio. Okay. Pour ceci, il faudra utiliser notre module radio qui se connecte directement à la carte via le BusScan, comme on expliqué auparavant. Et en plus, comme tous nos produits sont montés derrière avec la possibilité de connecter sur Ride-in, tous les éléments à l'arrière de nos modules sont possiblement connectables, installables sur un Ride-in. Voilà. Donc, par exemple, dans notre tableau électrique, nous pouvons retrouver tous nos éléments montés sur notre Ride-in, ce qui fait une installation beaucoup plus propre et où on centralise tous les éléments que l'on retrouve sur notre installation. Voilà, maintenant nous allons voir en détail le montage des registres motorisés sur la structure que l'on appelle un pléneur aussi. Voilà, et donc ce qu'il faut bien faire attention, c'est que sur notre registre motorisé, voilà, nous avons un indicateur de position au niveau du montage. Donc ici vous avez 2 flèches pour connaître le sens du flux, voilà, et vous avez aussi la prise pour connecter la terre. D'accord, ce qui est important, effectivement, ça sera de relayer toutes les masses ensemble, voilà, toutes les connexions à la terre. Okay, et bien évidemment, il faudra ramener les câbles du bus de communication sur chaque sortie de la carte pour la zone 1, 2, 3 et 4. Et pour finir, nous avons rajouté sur notre registre motorisé un indicateur de position pour nous indiquer quand le registre est ouvert ou fermé. Voilà, donc dans le cas où nous aurons une vanne radio associée, il suffira à partir du module VALR d'ouvrir le canal radio. Voilà, et ensuite prendre notre vanne radio, nous positionner sur off, on reste appuyé jusqu'à ce qu'il va nous donner le numéro de la vanne. Voilà, c'est la vanne 4. Pourquoi? Parce qu'on a déjà associé 3 vannes, donc la suivante, 4. Je rappelle qu'on est limité à 10. Voilà, le canal radio est ouvert, ça clignote, je ferme le canal radio et voilà.
Dans notre boîte collecteur, on pourra retrouver notamment notre module pour piloter les vannes filaires. Je rappelle que c'est des vannes 220 volts, que l'on va les connecter au niveau des emplacements ici des sorties. On reste sur 8 zones géographiques, 20 têtes maximum. Nous retrouvons ici l'alimentation. Nous avons ici 2 relais qui permettent de pouvoir contrôler, soit envoyer les informations à la pompe à chaleur ou à une pompe de circulation. Dans ce cas-là, nous avons notre pompe ici, qui sont configurables. Nous retrouvons ici la possibilité, et ce qui est fortement conseillé, c'est de connecter notre vanne pour pouvoir mesurer la température d'impulsion. Et ici, notre buscan pour communiquer avec notre carte centrale qui est notre e-zone sur notre plénum, e-zone 25. Okay. Donc dans la structure, on retrouvera toujours le module qui sera positionné sur la partie supérieure pour éviter les fuites d'eau. Donc on retrouve bien évidemment l'alimentation, nos vannes, la partie du relais pour piloter notre pompe. Nous avons ici notre sonde qui vient se connecter directement avec le collier sur notre impulsion afin de pouvoir connaître la température d'impulsion. Alors la température d'impulsion en mode chaud, c'est une information pour savoir à quelle température circule dans le plancher chauffant, mais en mode froid, ça nous permettra de pouvoir calculer le point de rosée au niveau de la condensation du sol. Et ensuite, après, on retrouvera donc notre fameux buscan qui nous permet de communiquer avec notre carte centrale qui est au niveau de notre plénum sur le coffret. Voilà. Donc une fois que nous avons tout installé correctement et tout câblé, tout connecté, nous allons passer à l'association des thermostats. Donc nous avons sur cette installation un plénum avec 3 sorties, donc 3 thermostats. On va mettre en premier sur le thermostat Blueface qui est uniquement câblé. On va prendre la langue, on va mettre en français, le pays, ce sera donc la France. Je confirme. Je confirme. Voilà, le thermostat va nous proposer donc la plus petite zone de libre, donc la numéro 1, la zone géographique 1. Je confirme, je lui donnerai donc cette zone géographique 1 qui va s'auto-indexer sur la sortie 1 du plénum. Donc la sortie 1, c'est toujours la première en partant de la carte centrale. Il va falloir qu'on choisisse la première fois qui est le thermostat principal. Alors dès lors qu'on a un thermostat Blueface et qu'on va toujours proposer que ce sera lui le principal, c'est lui qui nous permettra de pouvoir changer le mode de production. Voilà. Ensuite après, comme on lui a donné la zone géographique 1, il nous propose donc la sortie 1. Je rappelle, la sortie 1 au niveau du plénum, c'est la première en partant de la carte centrale. Si le thermostat devait contrôler plusieurs sorties, on viendrait sélectionner plusieurs sorties. On voit le petit cercle qui fait qu'on sélectionne ou pas. Voilà. Donc là aujourd'hui on va dire, j'ai un thermostat sur la sortie 1 qui est la zone 1. Les étapes de contrôle dans le cas où on aurait plus que de l'air, si jamais nous avons du sol comme on va le voir après, ou un radiateur, il faudra qu'on vienne ajouter les éléments au niveau des étapes de froid et de chaud. D'accord ? Voilà, donc en tout cas, dès lors qu'on n'a que du sol, de l'air, pardon, excusez-moi, on va vérifier qu'on a bien validé les étapes de contrôle en chaud et en froid qui sont bien activées. Je confirme. Nous avons le QR code qui nous permet, en le scannant, de nous ramener directement à notre application Amazon Cloud afin de modifier ou améliorer les configurations ou modifier quelques configurations directement sur l'application. Voilà, notre thermostat, il est associé. Maintenant, nous allons passer au thermostat Sync qui est radio. Alors, on rappelle que le thermostat Sync radio, lui, l'écran n'est pas tactile. D'accord ? Alors, il est conseillé, bien évidemment, d'associer le thermostat à l'endroit de travail pour qu'on puisse avoir la couverture radio et ainsi savoir la couverture radio entre le thermostat et la carte centrale. En premier, comme toujours, on va choisir la langue. Voilà, donc on va passer par le français, ensuite le pays ici, voilà, la France, je confirme. Il va me demander si j'ai bien ouvert le canal radio. Alors le canal radio, on sait qu'on peut l'ouvrir de 3 manières. La première, ce sera à partir de la carte avec le petit bouton SW1. À partir d'un thermostat filaire ou à partir d'un thermostat Sync radio, mais qui a déjà été associé. Voilà, on va vous montrer de quelle manière on ouvre le canal radio à partir de la carte centrale. Donc il va falloir appuyer sur le petit bouton SW1 noir qui se situe juste à côté de l'antenne. Voilà, une fois, on voit qu'il y a une LED rouge qui s'allume, la D19. Pour autant, si on veut la voir réellement, malheureusement, il va falloir enlever notre web server. Voilà, et ainsi vous pouvez voir cette fameuse LED rouge. On ouvre, on éteint le canal radio, on ouvre le canal radio.
Nous avons expliqué que nous avons 3 manières d'ouvrir le canal radio. Donc on pourrait l'ouvrir à partir d'un thermostat filaire. Donc il suffit d'aller dans la partie des réglages en restant un appui long sur réglage. Nous allons dans la partie système. Dans la partie système, vous voyez que vous avez la ligne canal radio. Il suffit de la sélectionner et là on l'ouvre ou on la ferme en fonction de l'état dans lequel elle est quand on a, voilà, normalement elle est à l'état fermé et on vient ici l'ouvrir, on confirme et ça nous permet d'avoir ouvert le canal radio à distance. Voilà, on revient en arrière pour sortir, la petite croix pour sortir, on est sur la page principale. Dans le cas où on voudrait ouvrir le canal radio à partir d'un thermostat Sync, alors bien évidemment, il faudra bien évidemment ouvrir le canal radio à partir d'un thermostat Sync qui a déjà été associé. Okay, donc j'ai fait un premier appui pour le réveiller, un appui long, un deuxième appui long pour rentrer dans la partie système. Je trouve notre petite information que l'on va valider directement. On rentre dans la ligne système. On va aller sur la deuxième page avec le trait tout en haut à droite. On rentre dans la ligne canal radio. Il nous dit qu'actuellement il est fermé. Je sélectionne et je passe à l'état ouvert. Donc j'ai ouvert mon canal radio à partir d'un thermostat Sync déjà associé. Voilà, ouvert, fermé, voilà. Et pour sortir, bon, soit je valide par AirZone, voilà, ou j'aurais pu très bien utiliser la touche menu pour revenir en arrière. Voilà, donc là, il nous donne une couverture de 99. On rappelle qu'il faut au moins être au-dessus de 30-40. Hein, voilà, 40, on est bon. Entre 30 et 40, c'est moyen. Comme la zone géographique 1 a été prise par le Blueface, il nous propose la 2. Je confirme. De la même manière que si ce thermostat-là devait pouvoir piloter plus qu'une sortie, donc là, il m'a donné la zone géographique 2. Il me propose donc la sortie associée 2. Si je voudrais associer plus, je viendrai changer ici le texte par associé. En l'occurrence, ici, voilà, je fais continuer, ça me permet de passer à l'étape suivante qui me propose de la même manière la configuration des étapes de contrôle, donc au niveau de l'air, où j'éteins, j'ouvre, je prends du combiné dans le cas où je vais avoir une solution de production d'air plus du plancher. Voilà, donc là actuellement on va laisser uniquement sur de l'air, en chaud et en froid, je confirme. Là c'est pour passer le thermostat en mode basique, dans le cas où on voudrait limiter ces fonctionnalités au niveau de l'écran principal, le thermostat est connecté. Ensuite, nous allons passer à notre thermostat simplifié, le thermostat Lite. Pour ce cas, on va utiliser notre petit outil qui est fourni dans le thermostat et faire pression et levier. Et nous pouvons à ce moment-là, à partir de ce thermostat-là, alors les thermostats Lite, il existe 2 types, soit le câble, soit radio. Pour ce cas, on aurait donc à mettre la batterie, hein, la pile à l'arrière. En premier lieu, on viendra monter sur le numéro, donc zone 1, zone 2, là on va lui donner la zone géographique 3. Donc on prend le micro switch du numéro 3, de la position 3, on le monte. Dans le cas où j'ai un thermostat radio, j'incorpore la pile et je verrai à ce moment-là les LED qui vont clignoter 5 fois pour dire qu'il est bien associé. Donc bien évidemment, il faut que le canal radio soit toujours ouvert. Dans notre cas, c'est un thermostat filaire, donc dans ce cas-là, il suffira juste de le mettre en place. Il va communiquer directement avec la carte et il va nous indiquer, bien évidemment, après les 5 clignotements verts, qu'il est bien associé. Si nous allons sur le thermostat principal, nous voyons ici nos 3 zones. Une fois que l'on a installé notre plénum, que l'on a associé tous nos thermostats, nous allons pouvoir utiliser notre application AirZone Cloud pour pouvoir modifier les configurations si c'est nécessaire. Dans notre exemple, nous avons ajouté des vannes radio à notre installation. Nous avons créé 2 vannes, hein, puisque nous avons sur notre portique 2 radiateurs. Nous avons ajouté 2 vannes. Et nous allons vous montrer la possibilité aussi de pouvoir, comme on a rajouté du plancher chauffant, donc de voir comment on peut justement modifier les zones géographiques qu'on a créées à partir de nos 3 thermostats, créer une zone supplémentaire qui serait la zone des radiateurs et de montrer de quelle manière on pourrait modifier pour ajouter du plancher chauffant dans certaines zones. Voilà, ça c'est l'idée. Alors l'idée est de même que notre application AirZone Cloud, on va pouvoir rentrer dans notre installation à travers le web server, d'accord ? Le web server, soit il est connecté à Internet, ainsi nous pourrons faire ces modifications d'une manière, je veux dire, en passant par Internet, c'est-à-dire qu'on n'est plus en local, hein, on peut faire ça à distance, ou alors on vous montrera de quelle manière on peut, en local, ce qui est recommandé pour réaliser la mise en service, de passer par notre
notre configuration, assistant de configuration, pour pouvoir réaliser ces modifications. Voilà, alors on va dans la touche menu, on va donc dans assistant de configuration, on va rechercher notre dispositif en lançant une recherche Bluetooth, ici, voilà. Comment retrouvons-nous notre dispositif? Tout simplement sur nos web serveurs, nous avons une étiquette avec son nom et un code PIN. Cette information, on la retrouvera aussi sur le thermostat principal. Quand on va sur le petit personnage, on rentre d'informations et on rentre dans la partie web server où on retrouvera le nom. Une fois l'association terminée, nous pouvons aller sur le petit personnage pour aller vérifier dans les informations la partie du web server afin de connaître le nom qu'on retrouvera quand on va se connecter à partir de notre application Zone Cloud pour le détecter, le code PIN dans le cas où il nous le demande, et bien évidemment, si vous avez besoin de transmettre l'adresse MAC, vous avez les informations ici du web server. Voilà, je rappelle que ce nom-là va être détecté sur l'application Zone Cloud en mode Bluetooth pour pouvoir synchroniser et lui donner donc le connecté au Wi-Fi et du routeur. Notre web server à nous, c'est celui-ci, le DF. Il va nous demander un code PIN qui sera donc le 1423. Voilà, je rappelle que tout ça, c'est écrit sur l'étiquette ou directement sur le thermostat dans les informations. Voilà, on fait ajouter dispositif et ainsi on voit que notre web server est déjà connecté à Internet avec le signal du Wi-Fi. Alors on va faire suivant, dans le cas contraire, si on voudrait changer le réseau Wi-Fi, on pourrait passer par là. Voilà, voilà. Ensuite, on va donc dans suivant, parce qu'on ne veut pas savoir d'informations, on ne veut pas configurer l'unité. Voilà, et là, il va nous rencontrer tous les sites qu'on a déjà en gestion. Pour autant, nous allons en créer un nouveau. Nouvelle installation, et il va falloir donner un nom. On va mettre Easy 25. Voilà. Il faudra sélectionner un lieu pour qu'on puisse avoir les informations de la météo. À l'occurrence, on va mettre Malaga, parce qu'actuellement nous sommes à Malaga en Espagne, à l'usine de fabrication. Ici, voilà. On pourrait changer l'icône, changer les couleurs. Il va falloir renseigner pour le type d'installation. On va dire que c'est une maison. Voilà, terminé. Voilà, il nous informe que l'installation a été réussie. Voilà. Si on rentre dans l'installation, on voit nos zones et nous allons vérifier maintenant si ces zones-là sont configurées d'une manière correcte. Alors, on aurait la possibilité, à travers nos menus AirTools, de pouvoir rentrer directement dans notre installation puisqu'elle est connectée à Internet. Ou alors, on va vous montrer que l'on peut rentrer à n'importe quel moment, dans le cas où on n'aurait pas d'Internet, à partir en local, en Bluetooth. Donc, on va sélectionner le petit icône en bas Bluetooth, ce qui va nous faire une recherche de nouveau de nos dispositifs Bluetooth, comme on l'a montré auparavant. On va récupérer notre web server ici en mode Bluetooth. Il nous demande toujours le code PIN qu'on retrouve bien évidemment sur l'étiquette ou directement sur le thermostat principal avec le petit personnage dans l'information au niveau du web server, ce qui nous permet actuellement d'entrer dans les configurations de notre installation en mode Bluetooth. Voilà, on retrouve des informations, on peut rentrer dans les configurations de système. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que nos zones qui ont été créées, on va vérifier que les zones sont bien comme on souhaite qu'elles soient, et on va par exemple aller dans la zone numéro 4 puisque on rappelle que la zone 1 c'est le Blueface, la zone 2 c'est le thermostat sync, la zone 3 le lead. On va vérifier que notre zone 4 qu'on a créée pour nos radiateurs, je rappelle les radiateurs autonomes, voilà, soit bien. Alors on va dans configuration et on vérifie si ce qui a été configuré en zone 4 est bien correct. Donc dans notre zone 4, on va valider qu'on a bien nos deux radiateurs dans cette zone 4. Les radiateurs pourraient très bien aussi être des sèche-serviettes. Ouais. Là, on voit bien que la zone 4, voilà, on va pouvoir changer son nom. On va mettre chambre. Voilà. Elle utilise bien le radiateur 1 et le radiateur 2. Si jamais on aurait voulu créer une zone avec un radiateur indépendant, eh bien, il suffirait par exemple de libérer l'élément qu'on souhaite dissocier. Ça nous permet de créer encore une zone supplémentaire. Voilà. Donc nous, on va rester comme ça. On a bien notre chambre qui utilise deux radiateurs. C'est une zone qui n'utilise pas de thermostat carré
qui sera uniquement géré à partir de ces vannes. Et dans les autres zones, en revenant en arrière, en revenant en arrière, cette fois-ci on va rentrer par l'installation directement par Internet pour vous montrer qu'on peut faire exactement la même chose dans le cas où on est connecté à Internet. Voilà. Si on peut vérifier les configurations de la zone 1 pour voir si les éléments soient bien corrects. On peut changer le nom comme je vous ai montré. Donc qu'est-ce qu'il nous indique? Que la sortie d'air c'est la sortie 1 du plénum, qu'on utilise du plancher chauffant avec la sortie 1 du module en mode rafraîchissant. Si on ne souhaitait pas, il suffirait de pouvoir déconnecter à ce moment-là. Le plancher n'interviendrait que uniquement pour le chauffage. Si on aurait aimé rajouter des têtes radio, il suffirait de pouvoir sélectionner les éléments qu'on veut. J'ai confirmé pour dire que tout est OK. Vous avez compris le principe. Il suffit de rentrer dans n'importe quelle zone et de la modifier comme on aurait besoin dans l'installation réelle. Voilà. Si nous sortons, nous pouvons aller directement dans la partie installation et nous allons voir effectivement que notre installation, elle représente bien les 4 zones. Ouais, vous avez vu que le nom de la chambre a changé, voilà, et donc on a bien nos 4 zones. Une zone Blueface, une zone du Sync Radio, une zone du Lit et notre chambre qui utilise les 2 radiateurs. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les configurations. Voilà, une fois qu'on a associé nos thermostats, nous allons avoir besoin d'associer d'autres éléments qui ne demandent pas de configuration spéciale, qui se configurent en plug and play, comme notre RQ Sensor. Voilà, une fois connecté au Buscan, la carte le détectera automatiquement. Dans le cas où nous souhaitons piloter des vannes radio, nous devons connecter donc notre module pour communiquer avec nos radiateurs, voilà, qui se connecte directement. Et de la même manière pour notre module qui permet de contrôler notre plancher chauffant. Voilà. Juste en le connectant à notre Buscan, ce sera détecté directement par notre carte centrale. Et nous avons la possibilité d'aller sur notre thermostat Blueface dans les informations pour aller voir que tous les éléments qui ont été connectés sont bien référencés au niveau de la liste. Alors sur le thermostat Blueface, si nous retournons sur le petit bonhomme de la partie, on sélectionne informations et là nous allons dans la liste de dispositifs. Et nous retrouvons tous les objets connectés à la carte centrale. Donc le Blueface, le thermostat Lit, la passerelle, le web server, le RQ Sensor. Dans notre cas, nous avons ajouté un module pour piloter nos planchers chauffants, notre module pour piloter les vannes radio. Voilà, tout est ici. Du moment qu'on retrouve tout, c'est qu'on a tout bien associé et tout est bien connecté. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura été d'utilité pour pouvoir configurer notre système. Dans tous les cas, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre canal YouTube AirZone, sur notre page internet où vous avez la possibilité de retrouver le manuel d'utilisation et dans tous les cas, une formation continue sur notre académie. Et pour finir, vous avez toujours la possibilité de me contacter en passant par le mail formation@airzonefrance.fr pour que l'on puisse ensemble faire des formations en visio ou en présentiel.